Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Builderall et comment faire une page de capture afin de récupérer une base d'email pour vos stores, par exemple sur vos stores créés sur Builderall ou vos stores créés sur Shopify. Donc pour ce faire, on se retrouve sur Builderall comme prévu, vous allez aller dans Éditeur Web, glisser, déposer Pixel Perfect, nouveau site web. Donc on va se servir de proposer un ebook gratuit et on va se servir d'une page de capture, tout simplement. Donc, ce qu'il va falloir faire, donc là on se retrouve là, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas Builderall, voilà, vous avez des templates par-dessus la tête, vous avez le choix, suivant ce que vous recherchez, et nous on va se servir de Sales Funnel, tunnel de vente, et ebook funnel. Comme ça, on gagne du temps et ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc on va prendre celui-ci. Donc, on se retrouve sur cette page-là où tout est déjà paramétré. Donc, pour ce faire, vous allez modifier ici, je sais pas, par exemple, obtenir un e-book gratuitement. Voilà. Après, juste ici, on va marquer, je sais pas, par exemple, vous avez un truc sur les cuisines, 10 astuces sur les cuisines, je sais pas, sur les recettes allégées. Voilà, c'est bien tendance ça. Allez, G. Voilà. Donc après, ici, vous allez pouvoir mettre des petits sauts de puce si vous voulez préciser spécial, par exemple spécial recette de Noël. Voilà. Là, elle est un petit peu décalée, ça me plaît pas. Il suffit juste de la remettre là où on veut. Et on va marquer, je sais pas, spécial recette du monde, par exemple. Voilà. Donc là, ici, on a déjà paramétré ça. Là, on va marquer profite de notre e-book gratuit. Pourquoi attendre quand on peut se faire plaisir? Je sais pas, un truc à la con. Se faire plaisir. Voilà. Après, avoir au niveau des textes, au niveau des écritures, vous vous cassez même pas la tête, hein, c'est un ebook gratuit, donc voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez les images où vous pouvez, avec Builderall, vous allez pouvoir utiliser une image que vous avez créée et vous allez pouvoir la mettre en situation, comme là par exemple avec le livre en 3D et tout, c'est assez sympa. Donc moi, je l'ai déjà fait. J'ai pas mis la photo impeccable, pile poil et tout, c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez, vous sélectionnez, ça voilà, ça c'est une image que j'ai téléchargée, je l'ai mise là. J'aurais pu l'agrandir, j'aurais pu modifier le texte et tout, mais voilà, là c'est plus dans l'exemple pour comment créer une page de capture assez rapidement. Donc là, hop, vous mettez, j'aime pas mettre le livre de travers, vous le mettez comme ça, ici. Donc, ici vous avez ça. Après, si vous avez logiquement, vous êtes censé mettre quand même la disclaimer, c'est les mentions légales, politique de confidentialité et conditions générales d'utilisation du site. Donc, pour ce faire, pour modifier, vous allez ici dans Opt-in, où vous cliquez par exemple sur Disclaimer, c'est mention légale. Ça vous ouvre la page de mention légale. Vous cliquez dessus, vous modifiez. Voilà, et rien de bien compliqué.
Là on va pas le faire, ça va perdre du temps, et puis je vais pas écrire des mentions légales à la con, ça sert à rien. Donc, ici, vous avez juste à cliquer dessus, voilà, pour aller dessus, et après ici, ou sinon vous modifiez directement là. Ok, rien de bien compliqué. Donc là, modifier le bouton. Donc ce qu'il faut faire, ici, vous modifiez le bouton, vous cliquez droit dessus, voilà, vous cliquez sur bouton, vous marquez obtenir, on va marquer l'ebook gratuitement, voilà, vous confirmez, et ici, ce qu'il va falloir faire, déjà il va falloir sauvegarder, parce qu'ici, on va marquer ebook test, voilà, tac, là vous mettez ce que vous voulez, hein. Là c'est parce que comme c'est pas relié à un nom de domaine, c'est pour ça que vous avez vu un nom de domaine chelou quoi. Donc voilà, donc obtenir l'ebook gratuit, ici ben, vous double-cliquez dessus, hop, nous détestons le spam autant que vous. Voilà, donc après, donc le but, nous ce qu'on veut c'est que le client ici valide son email pour pouvoir obtenir l'ebook gratuit. À partir du moment où il clique sur ce bouton là, et ben il va être redirigé ici sur la page de confirmation d'email. Ici. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, donc bah, là après il suffit de modifier les textes. Voilà, on va pas se prendre la tête à modifier les textes. Voilà, on gagne du temps. Donc ce qu'il faut faire, ici, vous allez rajouter un bouton. Ici, donc par exemple, bah voilà, vous choisissez le bouton, vous en avez plein, vous choisissez, bah, je vais pas mettre celui-là, j'ai mis celui-là dans la dernière vidéo, on va mettre celui-là, tac, vous mettez le bouton là, ici, vous le centrez, si vous voulez le centrer, vous faites clic droit, rappelez-vous, center element, voilà, il est centré. Ici, on va vouloir modifier le texte, donc toujours clic droit, modifier le texte, télécharger votre e-book. Voilà. Si la taille ça vous plaît pas et tout, bah, même principe, vous modifiez apparence, action, après vous regardez directement. Et nous ce qu'on veut faire c'est relier ce bouton à une action. C'est-à-dire la personne clique dessus, on veut que ça amène à un email, non. Est-ce qu'on veut que ça amène à une page, non, 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 non. On veut que ça amène à un document. Donc vous cliquez sur document, vous cliquez sur file search et vous insérez votre e-book. Voilà, je le fais pas, ça évite de flouter. Ok. Donc tout simple. Clic droit, vous sélectionnez le bouton, clic droit, vous voulez que ça soit un document, tac. Si jamais vous voulez que ça ramène sur votre site web adresse, si vous voulez que ça amène sur une autre page de vente ou autre chose, vous mettez page. Si vous voulez que ça amène sur un email, vous mettez email. C'est tout simple. Paiement, même principe. Voilà. Donc ça, ce bouton-là, on l'a configuré. Cette page-là, je vais pas écrire, je vais pas me prendre la tête. Ok. Voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est vous revenez sur la première page. Voilà, là le logo, ben, ici en haut vous mettez le logo, oui là, voilà. Donc là c'est exactement ce qu'on va faire. Il demande de configurer le système d'email marketing pour pouvoir stocker en gros tous les emails que vous allez récupérer par rapport à cette page de capture. Donc là en haut vous avez votre logo, vous mettez le logo que vous voulez, c'est simple, vous cliquez dessus, mettez le logo. Donc là vous resélectionnez ici l'email, enfin le système de capture, vous cliquez droit dessus et vous faites configurer. Quand vous avez sauvegardé ici, ça vous a créé un fichier base d'email. Donc dans le système d'autorépondeur fourni avec Builderall, hein, qui est gratuit, bien sûr. Donc vous prenez MailingBoss, si vous voulez prendre d'autres, vous prenez les autres, mais ils sont payants. Pourquoi prendre quelque chose de payant quand c'est gratuit? Vous cliquez dessus, vous attendez un peu, voilà, donc là il montre bien qu'il y a eu des copies et tout. Hop, vous sélectionnez celui qui correspond au nom que vous avez donné à votre page de capture.
Maintenant, ça c'est relié. C'est-à-dire que une personne qui veut obtenir l'ebook gratuitement, à chaque fois qu'il va rentrer son email et son nom, ça va rentrer cette personne automatiquement dans la base d'email. Tout simplement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est relier le circuit que va faire le client après avoir cliqué sur le bouton obtenir l'ebook gratuit. Vous cliquez droit, vous faites change URL, et là, vous dites à quoi correspond, qu'est-ce qui va se passer quand le client aura cliqué sur ça. Donc là, c'est marqué English, Portugais, Spanish. Vous restez en anglais parce que là, il n'y a pas de français juste pour cette description-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand le client clique sur ce bouton, il aille sur la page de confirmation d'email. Voilà. On veut que ça ouvre dans la même page parce qu'on n'a pas besoin que le client revienne sur cette page-là. Donc vous faites OK. Voilà, vous le voyez. Ici, même principe. On veut que le client retourne sur la confirmation de page email. Là où on a rajouté l'autre bouton tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'il a appuyé sur ce bouton, ça l'envoie sur la page. Même s'il n'a pas confirmé sa souscription, ça l'envoie sur la page quand même, mais dans tous les cas, on récupère l'email. Ok? Et là, vous laissez sans action s'il désire se désinscrire de la base d'email. Vous confirmez. Voilà, c'est confirmé. Super. Vous sauvegardez. Encore une fois. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir rien oublié. Voilà. Donc là, maintenant, votre page de capture est paramétrée. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire. Sauf, bien sûr, si vous désirez créer, le système, pas créer, mais faire le système SEO. Pour une page de capture, franchement, vous prenez pas la tête. Là, vous voyez, vous pouvez modifier le SEO. Merde, j'ai foiré mon coup. Voilà, pour ceux qui ne se rappelaient plus, vous cliquez sur la petite page, vous cliquez sur la petite roue. Voilà, et ici, vous faites le SEO de votre page. Vous cliquez bien sur Update pour le mettre en place. Vous sauvegardez. Et vous sauvegardez encore une fois ici. Voilà, donc là, vous avez votre page de capture qui est faite en, allez, on va dire 10 minutes, même pas. Parce que les textes, vous allez les préparer un peu à l'avance. Votre image, vous allez les préparer à l'avance. Voilà, et le client finira ici. Voilà. Donc regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en mode prévisualisé. Vous voyez, petite animation, tac 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 sur cette page là. Et je vais vous montrer sur l'autre page. Sur l'autre page, il n'y a pas d'animation. Si vous voulez mettre des animations, vous pouvez. Bon, après, c'est juste pour un ebook. À la limite, vous pouvez faire une petite animation sur votre photo, vous pouvez la faire descendre, vous pouvez faire arriver sur le côté. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez la mettre en 3D aussi si vous voulez. Donc voilà, vous avez ça. Donc c'est assez simple, assez rapide à faire. Et ça, c'est organisé pour l'ordinateur. Donc là, je suis passé par Pixel Perfect, mais vous pouvez passer par le mode de système responsive. Moi, c'est parce que j'aime bien passer par Pixel Perfect, parce qu'après, vous voyez, là, quand on passe sur mobile, ici, vous voyez, moi, par exemple, tac, si j'ai envie de modifier ça, si j'ai envie de déplacer ça, le bouton il me plaît pas, je le bouge et tout. Ok, ça permet de vraiment ajuster vraiment au millimètre près comme vous voulez. Moi, je préfère cette façon-là. Et après, vous sauvegardez. Hop, faut bien penser à sauvegarder ici à chaque fois. Après, vous avez la possibilité de l'avoir directement en responsive, mais c'est un peu moins paramétrable. Moi, je préfère comme ça. Donc voilà. Donc je vous ai montré comment créer une page de capture pour récupérer une base d'email de vos clients très facile et très rapidement, et tout ça avec Builderall. Donc voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur Builderall, vous avez plus qu'à cliquer sur le lien qui sera dans la description de la vidéo. Voilà, bon, je vous dis à bientôt.